On retrouve Adrien Gindre et son invité, le maire de Perpignan, Louis Alliot, pour parler des européennes et aussi de la Nouvelle-Calédonie, bien sûr. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Effectivement, avant d'en venir à cette campagne des européennes qui bat son plein, l'arrivée en Nouvelle-Calédonie d'Emmanuel Macron attendue dans quelques heures. Il est en vol en ce moment même. Est-ce qu'il a raison de se rendre sur place? Il prend un risque, mais comme c'est le pouvoir qui a mis un peu le feu aux poudres, il va tenter de récupérer leur mauvaise analyse de la situation. Pour vous, il va éteindre l'incendie qu'il a lui-même allumé? Oui, en quelque sorte, parce qu'ils étaient au courant, ils étaient informés que cette réforme constitutionnelle à faire sur le corps électoral... Réforme que, je rappelle, les gel, députés RN ont voté à l'Assemblée. Vous avez voté ce texte que vous contestez aujourd'hui. Oui, mais il faut tout dire. Au moment des accords de Nouméa, on a contesté les accords de Nouméa en 1998, précisément parce qu'il y avait cette mesure dérogatoire au droit constitutionnel français. Vous avez voté exactement comme les députés de la majorité pour ce texte. Mais parce qu'on soutient la démocratie et que tout le monde doit pouvoir voter à une élection. Mais on est loin de la métropole. Il y a eu des problèmes, on le sait, très graves, il y a déjà 20 ans. Et si on ne fait pas attention à la manière dont on gouverne cette partie du territoire français, eh bien on peut avoir... Et d'ailleurs, on les a eues, des conséquences très graves. Maintenant qu'on en est là, maintenant que la situation est celle qu'on connaît, à quelles conditions vous soutiendrez les démarches de l'exécutif? L'Élysée a déjà annoncé une mission. Il va y avoir des personnalités qui vont prendre en main le dialogue aux côtés du chef de l'État. Est-ce que ça, par exemple, c'est une bonne manière de procéder? Il y a d'abord, la sécurité. Rétablir la sécurité pour nos compatriotes là-bas. C'est ce que fait l'exécutif. Oui, d'accord, mais pour l'instant, c'est pas fait. Je peux vous dire que moi, j'ai beaucoup d'amis en Nouvelle-Calédonie. Ils vivent toujours sur les barrages la nuit parce que les forces de l'ordre n'ont pas repris le contrôle de l'ensemble du territoire. Pas l'ensemble, mais par endroit, c'est cette année. Deuxièmement, l'économie. Aujourd'hui, la Calédonie a perdu 80% de ses entreprises, pratiquement, en tout cas Nouméa. Et de ce point de vue-là, il y a le problème des assurances qu'il va falloir accélérer et le problème de la reconstruction. Ça va coûter, j'ai entendu hier, je crois, 800 millions d'euros à la France. En tout cas, ça va coûter 800 millions d'euros. Et troisièmement, comment on va évoluer désormais sur ce statut qui, aujourd'hui, est un peu, bancal. Mais vous souhaitez bien qu'on avance. Maintenant, j'ai entendu Marine Le Pen dire qu'elle voulait un nouveau référendum dans 40 ans. Et pourquoi 40 ans? Alors personne ne lui a posé la question, j'ai trouvé ça extraordinaire. Très bien, vous êtes là ce matin, vous allez pouvoir me dire. Parce que le processus, précisément, de Nouméa, qui s'est terminé l'année dernière, ça faisait 40 ans. Et que c'est une période dont on pense... On se dit qu'au bout de 40 ans, la solution, c'est pas trouvée toute seule par magie. Oui, d'accord, mais ça, c'est les erreurs qu'ont fait les gouvernements précédents. Il faut, sur le long terme, repréparer un autre statut où les populations puissent vivre ensemble. On va faire l'hypothèse. Imaginons Marine Le Pen est élue en 2027. Imaginons, elle est réélue, elle reste 10 ans au pouvoir. Bon, en fait, elle reste 10 ans et elle dit on fait le référendum dans 40 ans, ça ne la concernera plus. Mais écoutez, qu'est-ce qu'ils ont fait, les anciens législateurs? Ils ont prévu des référendums 20 ans après. Et François Mitterrand n'a pas vu ce qu'il avait mis en place, ou Jacques Chirac, la fin de ces référendums. Ça fait partie... Donc c'était une bonne méthode et ça a montré... Mais non, ce n'était pas une bonne méthode, la preuve. Voilà, mais vous proposez la même chose. Non, ne confondez pas la méthode et le fond. Voilà. La méthode, c'est on peut aller sur 40 ans, un processus qui va faire que les populations puissent vivre ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'on veut l'indépendance ou est-ce qu'on veut la Calédonie dans la France? Nous, notre position, elle est inchangée. On veut la Calédonie dans la France. Mais j'ai l'impression qu'il y a en Nouvelle-Calédonie et même dans la classe politique française cette volonté inavouée de finalement se débarrasser de la Nouvelle-Calédonie. Or, pour nous... Ou laisser les Calédoniens décider, l'autodétermination. Mais les Calédoniens ont décidé, il y a eu 3 référendums. Vous savez que le dernier est contesté. 3 référendums, on dit non. Eh bien, il y en aura un 4e, et ce 4e donnera la même réponse. Louis Alliot, on va en venir à la campagne des européennes. Bruce Toussaint le rappelait tout à l'heure. J-18 avant le scrutin du 9 juin. Hier, il y avait la grande confrontation sur LCI, 3 heures de débat. Vous avez trouvé Jordan Bardella comment? Fantastique, incroyable. Écoutez, moi je l'ai trouvé concentré, je vais dire. Et puis, comme il subit les attaques de tout le monde... Concentré, ça veut dire un peu en retrait. Mais non, il subit les attaques de tout le monde, il répond, et je crois qu'il a pu présenter le projet qui est le sien dans cette élection européenne sur des sujets majeurs que vous avez choisis. Parce que c'est pas nous, c'est pas les candidats qui ont choisi les sujets. Sur les sujets d'élection, quand on parle immigration, je pense que ça vous est pas tout à fait étranger non plus. Il y a un autre candidat qui a trouvé grâce à vos yeux?
Écoutez, moi je trouve que la candidate du camp macronien est très faible, je le dis très clairement. Mais grâce à vos yeux, c'est très faible. C'est Non, mais d'accord, mais il faut le dire quand même, parce que M. Macron est au pouvoir, c'est eux qui sont au gouvernement, et ils ont trouvé une candidate qui manifestement, elle, ne maîtrise pas tous ses dossiers. Et ensuite, il y a, j'allais dire, l'aéropage de ce qu'on connaît de l'extrême gauche à la droite. Et à votre voisine Marion Maréchal, qui a lancé un appel d'ailleurs aux électeurs du RN, qui dit le RN est déjà assuré d'avoir des élus, vous pouvez voter pour nous. Ça vous gêne qu'il y ait des élus reconquêtes au Parlement européen? Il faut le vote utile pour Bardella. Voilà, plus nous aurons un groupe important de députés français du Rassemblement national au Parlement européen, plus nous pourrons peser. Si nous avons des députés autres qui ne défendent pas le projet qui est le nôtre, ça ne sert à rien. Donc je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur le vote Bardella. Jordan Bardella a aussi annoncé la rupture avec votre partenaire allemand de l'AfD, qui siège dans le même groupe que le RN au Parlement européen. Bah oui, mais pourquoi maintenant? Enfin, d'accord, ce week-end, un de ses responsables a dit qu'un SS n'était pas automatiquement criminel, mais c'est le énième dérapage. Il y en a eu des dizaines déjà par le passé, et puis ça vous avait pas gêné? Si, ça nous a gêné puisque... Vous étiez restés ensemble. Non, c'est pas vrai, puisque vous le savez très bien, monsieur Jordan et Marine ont convoqué précisément un des leaders de ce parti-là pour lui dire que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Ces gens-là, manifestement, se moquent de ce que nous pensons. Eh bien, très bien, ils feront de la politique ailleurs et on n'a pas besoin d'eux pour avancer. Mais il n'y a pas eu de rupture quand il était question de renvoyer dans d'autres pays des citoyens d'origine étrangère, pas de rupture quand il y avait les soupçons de financement russe et chinois, pas de rupture quand il y avait la condamnation. Non, monsieur Gendre, expliquez aux téléspectateurs comment ça marche. Il y a le groupe, il est à la fin du mandat, c'est terminé, il n'y a plus de groupe, on construit un autre groupe. S'il y a des partenaires qui ne sont pas d'accord avec ce que nous voulons, nous, eh bien, on ne contractera pas avec eux. Et les Allemands, quitte à être tout seul. Et les Allemands posaient problème depuis déjà longtemps, eh bien, aujourd'hui, ça ne posera plus de problème, ils iront voir ailleurs. Et vous? Et on continuera à discuter avec d'autres et on fera un groupe avec d'autres nationalités et d'autres députés qui seront dans la ligne de ce que nous voulons pour l'Europe, parce que nous pensons que la politique, c'est sérieux, c'est fait pour défendre l'intérêt de nos concitoyens respectifs dans nos nations respectives et que manifestement, les Allemands sont sur un autre projet. Et le groupe, ça pourrait aller, y compris avec les actuels alliés de Marion Maréchal, je pense à Giorgia Meloni en Italie? Vous savez, Giorgia Meloni, on la connaît depuis longtemps, on l'a soutenue et pourquoi pas, oui, on pourrait imaginer un grand groupe à l'échelle de l'Europe, à la fois patriote et conservateur. Merci beaucoup, Louis Alliot, d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.